Bonjour Fragrance Lover, welcome back to my channel. Ah mince, c'est en français que je dois le faire, c'est trop dur. Bonjour mes amoureux du parfum. Ça va pas du tout. Bon, on trouvera pour la prochaine fois. Bienvenue. Alors si vous ne me connaissez pas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je parle beaucoup parfum et aussi ici si vous voulez vous... Comment on dit en français? Subscribe, vous abonner à ma chaîne, voilà. Donc je me présente, je m'appelle Clémence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis experte parfum et je veux... J'ai l'impression de plus savoir parler français, c'est horrible. Je suis experte parfum et en fait je fais des vidéos sur les parfums depuis quelques mois maintenant et sur Instagram depuis un petit moment. Et du coup ma chaîne est en anglais et je pensais, on m'a beaucoup demandé de faire en français et comme je suis française je me suis dit bon bah voilà, je vais le faire en français. Bon c'est un peu difficile pour moi de revenir au français donc je vous demande d'être indulgent. J'ai aucun ami français là où j'habite à Londres et j'ai pas d'amis français ici donc je parle pas beaucoup français tout le temps donc c'est un peu compliqué pour moi de revenir au français. Mais du coup voilà, donc je partage beaucoup sur le parfum, je porte aussi bien du masculin que du féminin donc je peux parler des deux. Si vous voulez voir mes autres vidéos elles sont en anglais donc vous pouvez mettre la traduction etc. Mais bon du coup j'ai décidé de faire quelques vidéos en français. Il y en aura une toutes les 2 semaines ou toutes les semaines si j'ai le temps, ça dépend parce que du coup je fais 3 vidéos par semaine donc ça fait beaucoup. Donc voilà, ici on parlera parfum et je pensais que pour ma première vidéo je pouvais vous montrer les 3 parfums d'hiver du moment. Donc je parle beaucoup de parfumerie de niche, donc des parfums qu'on trouve pas partout et je sais qu'en France c'est quelque chose qui est plus difficile à avoir. Ici à Londres on a plein de parfumeries de niche, plein de parfumeurs indépendants etc. donc c'est facile à trouver mais je sais que moi quand j'habitais en Bretagne on n'avait pas forcément accès à toute cette parfumerie de niche donc je vais essayer quand même de parler plus de choses qui sont abordables et que vous pouvez trouver assez facilement au coin de la rue mais aussi de certaines parfumeries niches si vous avez l'occasion d'aller à Paris ou dans d'autres grandes villes, je suppose que vous pouvez aussi les trouver. Mais voilà, enfin dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, de quoi vous voulez que j'aimerais parler, puisque c'est vrai que moi j'ai beaucoup accès au marché anglais, mais je me souviens plus trop du marché français. J'ai travaillé à Marionneau, j'ai travaillé à Sephora etc. donc voilà, donc je veux bien parler de choses de parfumerie aussi, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez entendre, etc. Ça fait vraiment trop bizarre de parler en français, mais bon, voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler de mes 3 parfums d'hiver préférés du moment. Donc c'est 3 parfums que j'ai choisis, que je porte beaucoup en ce moment. Chez nous, je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous ça caille. Il fait extrêmement froid. Il a neigé il y a 3 jours à Londres, donc vraiment c'est pas le moment de porter anything. Ah putain, mais je reviens, pardon. Je reviens à l'anglais. C'est vraiment pas le moment de porter quelque chose pour moi de très frais et de citronné. J'ai vraiment besoin de ce sentiment de confort. Donc le premier que je porte actuellement, il s'appelle Boucheron. Place Vendôme, donc ça vous pouvez le trouver facilement en parfumerie je pense, surtout à Sephora je crois, parce que Boucheron n'est pas accessible everywhere. But anyways, donc c'est un parfum très oriental et vous avez vraiment des notes très florales dedans. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il sent vraiment le soleil, on va dire. Il y a une touche un petit peu solaire dedans.
C'est vraiment un oriental assez boisé, assez oriental, avec des touches de pepper. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez unisexe, on va dire. Ça peut être porté assez facilement par les hommes. Mais il y a quelque chose vraiment de très très floral dedans. Enfin, je vous mets toutes les notes à l'écran, mais moi j'aime bien parler de ce que ça me fait ressentir. Et c'est vrai que quand je porte ça, je me sens hyper féminine, hyper moderne. Même si bon, c'est quand même quelque chose qui est assez vintage. Enfin, vous allez voir, moi j'ai beaucoup des goûts très vintage, très madame. Voilà, mais je trouve que c'est très élégant de porter quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai une journée importante au travail, ou que j'ai envie d'avoir beaucoup d'assurance, c'est un parfum sur lequel je vais aller très facilement, justement parce qu'il y a des notes très spicy, épicées, du coup ça me donne beaucoup de personnalité. Le deuxième parfum que je porte le plus souvent en ce moment pour l'hiver, c'est Cartier La Panthère. Bon, déjà j'adore la bouteille. Vous avez la petite panthère au milieu. J'aime beaucoup les parfums Cartier, j'ai déjà eu Baiser volé, l'envol de Cartier, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup Cartier parce que c'est vraiment quelque chose de très classique, on va dire très élégante maison. Et c'est vrai qu'elle n'est pas portée par tout le monde. Enfin, moi j'aime pas porter des parfums qui sont portés par tout le monde. Enfin, personnellement, enfin, ça m'intéresse pas. J'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus unique et que je suis sûre que pas beaucoup de gens vont le porter. Parce que si on sent ton parfum partout dans la rue, c'est pas très agréable. Et celui-là, par rapport à l'autre, donc on est sur un oriental aussi, mais on va être plus sur un oriental fruité. Vous avez quelque chose de vraiment plus sweet, comment est-ce qu'on dit, mince, comment on dit, sucré. Vous avez, d'ailleurs je vais... quelque chose de vraiment très très sucré, c'est un peu plus entêtant on va dire, c'est quelque chose qui a un énorme sillage comparé à Boucheron. Vous n'êtes pas sur quelque chose d'épicé, c'est plus sucré, plus féminin, très... On va dire que c'est pas un parfum qui va être très discret et j'ai tendance à porter ça plutôt en soirée. Je trouve qu'il est très sensuel, si par exemple je vais au restaurant ou quelque chose comme ça, tu vois, je vais porter quelque chose comme ça d'un peu plus sexy, etc. Et ça, c'est vraiment un parfum qui s'atténue pas avec le temps. Il a vraiment quelque chose de très poudré, très sensuel, très mystérieux aussi. Et ouais, il y a vraiment ces notes un peu plus fruitées dedans. Je sais pas, ça donne vraiment cet aspect un petit peu sensuel. Et enfin, une autre fragrance que je porte tout le temps en ce moment, qui va être un peu plus masculine, je vais dire. Bon, alors ça, je sais pas si vous pouvez vous le procurer partout, mais je pense que c'est une maison, c'est ce que je vais faire à chaque fois. Je vais parler d'une maison un petit peu différente. Donc, je sais pas si vous avez des ça à essayer, mais c'est la maison de Jo Malone. Donc, c'est une maison anglaise, mais je crois qu'elle est installée aussi à Paris et que vous pouvez la trouver ailleurs. Enfin, je sais pas trop. Mais c'est vraiment une super maison. Ça sent un petit peu, tous les parfums sont un peu le classique cliché du tea time britannique, donc ça sent assez comme du thé en fait. Il y a vraiment cette vibe là et des choses un petit peu plus c'est vraiment unisexe, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, c'est vraiment selon les goûts de la personne. Et moi c'est ce que j'apprécie le plus dans les parfumeries indépendantes, c'est qu'il n'y a pas de genre en fait, tu vas vers le parfum qui te plaît le plus. Et donc c'est vraiment le classique pour moi d'un gentleman ou d'une lady de Grande-Bretagne. Et celui-là, oh mon dieu, on est vraiment sur un oriental aussi, mais alors ça s'appelle Miren Tonka. Et celui-là, il sent vraiment la fève tonka. Donc la fève tonka, ça sent un peu vanille, mais un peu boisé aussi. Et vous avez aussi beaucoup de myrrhe, et je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est souvent ce qu'on utilisait dans l'Égypte ancienne, ou alors comme de l'encens, ou alors dans les églises, vous savez, c'est comme de la cire qu'on brûle, etc. Et ça sent vraiment, moi quand je le sens, il y a vraiment un aspect un peu religieux, je sens vraiment, vous savez, l'encens des églises, etc. Et je trouve que ça donne vraiment un caractère très particulier au parfum. Et je trouve ça vraiment très élégant, très sexy. Ça sent la fumée un petit peu. Et c'est vraiment un parfum que j'ai découvert il y a 2 ans quand je me suis installée à Londres. Et maintenant je peux plus m'en passer du tout. Donc voilà, c'est ma copine qui travaillait chez Jo Malone qui me l'a fait sentir la première fois. Et je me souviens, la première fois que je l'ai senti, je suis tombée amoureuse directement. C'est vraiment un parfum qui est très unique. Vous sentez vraiment pas ça ailleurs, et j'ai jamais senti ça ailleurs depuis que j'ai déménagé, on va dire. Et ouais, donc j'aime beaucoup.
Et voilà. Et voilà, et ça sent vraiment un petit côté encens, un petit côté boisé, très intense, très dark. Et ouais, il y a un petit côté sucré aussi, mais très très léger. Je connais beaucoup d'hommes qui le portent, beaucoup de femmes qui le portent. C'est vraiment, on ne saurait pas donner de genre à ça. Mais ouais, si vous voulez quelque chose un petit peu qui sent un petit peu plus smoky, envoûtant, vous savez, limite religieux. Franchement, parfait. Et ils font des bougies aussi, c'est une tuerie. Quand vous les allumez, ça sent partout. Il y a un aspect un petit peu smoky, toujours très élégant. Voilà, donc si vous avez l'occasion de voir une boutique Jo Malone ou sur leur site internet, je vous recommande cette maison. Et surtout celui-là, c'est une bombe. Voilà, donc... c'était mes 3 parfums d'hiver préférés du moment. J'espère que vous avez apprécié et j'attends vraiment de vos commentaires. Si vous pouvez me dire qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous de savoir, je sais pas de quel parfum vous voulez parler ou de quoi vous voulez que je parle, parce que je sais que, enfin pour moi c'est un petit peu une... c'est comme ma première vidéo ici en fait. Voilà. Donc j'attends vos commentaires. C'est vrai que le fait de plus vivre en France me met un petit peu Enfin voilà, je sais pas que je me souviens plus, mais c'est vrai que je ne sais plus les attentes au niveau parfum que vous pourriez avoir. Donc c'est pour ça que je vous invite à répondre aux commentaires, à vous abonner si vous le souhaitez, à partager cette vidéo si vous le souhaitez aussi. Et c'est un vrai plaisir de reparler français. Et c'est un petit peu difficile de switcher. Mais voilà, j'espère que je suis compréhensible. Ben enfin bon, voilà. Voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous avez des commentaires à faire et d'être toujours très gentil et très respectueux dans les commentaires bien sûr. Et je vous fais d'énormes bisous et j'ai hâte à la prochaine vidéo.